Bienvenue dans cette série d'interviews où j'ai décidé de donner la parole à celles et ceux qui ont choisi de vivre avec moins pour vivre mieux. À travers leur parcours, leurs déclics, leurs doutes et leurs choix du quotidien, ces conversations dévoilent des chemins singuliers vers un même horizon, celui de l'essentiel. Chaque portrait est une invitation à découvrir la pluralité du minimalisme, loin des clichés, près de l'humain, et à s'inspirer de ces vies plus légères, plus conscientes et plus alignées. Bonne écoute! Je vais me représenter pour les personnes qui me découvriraient à travers cet épisode de podcast. Bon, pour les autres, ça va être peut-être quelques trucs que vous allez déjà connaître, mais aussi de nouvelles choses que vous allez apprendre sur moi très certainement. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc, je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans, j'habite en Normandie avec mon mari et mon fils de 7 ans qui est issu d'un premier mariage. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de podcast sur notre mariage et surtout celui sur nos choix hors des sentiers battus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, tout ce que je mentionne, évidemment, je le mets comme d'habitude dans la description de cet épisode. Je suis la créatrice de ce podcast et comme c'est un petit peu bizarre que je me pose les questions à moi toute seule, c'est mon mari qui va me poser les questions aujourd'hui pour cette interview, pour cet échange. Donc voilà. Et je vais faire ce que j'ai fait dans l'épisode que j'ai publié, qui est déjà en ligne sur mon quotidien organisé. Les épisodes où j'interview d'autres home organizers et où j'ai aussi fait ma propre interview. Je vous ai partagé dans cet épisode 5 faits sur moi. Et évidemment que pour ce nouvel épisode de podcast, je vais vous partager 5 nouveaux faits. Je vais pas vous redire les mêmes choses. J'adore faire plein de choses différentes. J'arrive pas à me canaliser dans un seul projet ou dans un seul support ou dans une seule chose à faire. J'aime bien faire plein de choses différentes. J'aime bien faire mon podcast, j'aime bien créer des trucs, j'aime bien m'occuper de ma maison, j'aime bien m'occuper de ma famille, j'aime bien toucher un petit peu à tout, même par exemple quand je fais des activités créatives. J'aime bien faire de la peinture, j'aime bien faire plein de choses différentes. Je suis multipassionnée, je crois qu'on dit ça comme ça. Après, j'ai un péché mignon aussi, et je crois que certains d'entre vous le savent déjà, c'est que j'adore le fromage. Et paradoxalement, c'est pas facile à dire ça, j'en mange moins qu'avant parce que, voilà, j'ai refait un petit peu, j'ai remis un petit peu d'ordre dans mon alimentation ces derniers mois, cette dernière année d'ailleurs. Et le fromage, faut pas en abuser. C'est comme toutes les bonnes choses. Donc c'est vrai que j'en mange plus à tous les repas et j'en mange beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, c'est quelque chose que, en fait, je pourrais devenir végétarienne, mais je pourrais pas devenir végane parce que le fromage, c'est pas possible, quoi. C'est la vie. Et c'est drôle parce que j'enregistre cet épisode de podcast le 7 décembre 2025 et je viens de regarder un film de Noël où la France était représentée à travers le vin, le champagne et le fromage. Donc on est totalement dans le thème pour cet épisode de podcast et pour ce que je suis en train de vous dire. Après, autre chose, j'aime énormément les pays nordiques. Pour vous raconter une petite anecdote, quand je me suis mariée, donc, lors de mon premier mariage, notre voyage de noces, on n'est pas parti au soleil, sur une plage paradisiaque avec les cocotiers, etc., etc. On est parti au Canada. Je rêvais d'aller au Canada. Le Canada, c'est vraiment mon pays de rêve. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, c'est que quand j'étais adolescente, je rêvais après le lycée de partir faire mes études et de partir vivre au Canada. Et un jour, peut-être, je vivrai au Canada. Qui sait, je ne ferme pas la porte. Je me laisse le droit, je me réautorise le droit de rêver ça. Et voilà, j'adore le Canada. Et en plus, je suis partie faire mon voyage de noces au Canada en plein hiver. J'aurais pu choisir l'été, mais non. En plein hiver, à je sais pas combien de moins degrés, moins 40 ou je sais plus combien il faisait de moins de degrés. Et après, c'est pas le même froid qu'en France, évidemment, c'est pas du tout la même chose et tout, mais
Mais voilà, j'aime beaucoup trop les pays où il y a de la neige, les pays nordiques et tout ça. Et là, un de mes rêves que j'ai et que normalement, je devrais bientôt pouvoir réaliser, on va dire, c'est d'aller avec mon mari, donc mon deuxième mari. Ça fait trop bizarre de dire ça, j'ai l'impression d'avoir eu 500 vies en si peu de temps. Mais avec mon mari, j'aimerais bien, et mon fils évidemment, les deux hommes de ma vie, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien faire une croisière, genre Norvège, Suède, Finlande, etc., etc. C'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve. Les pays nordiques, j'adore. Et en plus de ça, voilà, j'adore leur façon de voir la vie, le lagom, le ouga, je crois. Enfin, en France, on dit souvent IG, mais ça se dit ouga. Enfin voilà, tous ces trucs d'art de vivre façon pays nordique et tout ça, ça me parle beaucoup. Donc voilà, j'ai un grand attachement pour tout ça. Autre chose, j'aimerais réussir à prendre soin de moi comme je prends soin des autres, comme je prends soin de mon entourage, comme je prends soin des personnes que je côtoie. Et j'aimerais, en tout cas c'est un de mes objectifs, une de mes envies pour les mois et les années à venir, prendre soin de moi comme je prends soin des autres parce que je me suis longtemps laissée de côté. Je peux même dire que je me suis longtemps sacrifiée aussi, d'une certaine manière. Et je travaille en ce moment, enfin voilà, façon de parler, mais je travaille en ce moment pour essayer de renverser un petit peu la vapeur, la balance, enfin tout ce qu'on veut bien là dans les expressions, mais pour essayer vraiment de penser un peu plus à moi et de prendre soin de moi parce que je suis dans une période de ma vie où j'en ai vraiment besoin et que ça s'impose aussi à moi. Et dernière chose que je pourrais dire à mon sujet, parce que voilà, je vous parle tout le temps de moi, donc à force, vous commencez à très bien me connaître pour les personnes qui écoutent chacun de mes épisodes de podcast. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment pour votre fidélité et vos écoutes. J'ai une obsession pour le violet. Je pense que ça se voit puisque dernièrement, en plus, vraiment, j'ai vraiment mis cette couleur dans toute mon identité de marque, enfin de mon identité de podcast. Tout est redevenu violet sur plusieurs tons, etc., etc. Mais dans ma vie, j'ai aussi une obsession pour le violet. Alors, moi, les obsessions, il faut quand même savoir que ça reste très sobre. C'est-à-dire que toute ma maison n'est pas violet, tous mes vêtements ne sont pas violets, enfin voilà. Mais par contre, j'ai un sac à dos violet, quelques fringues qui sont violets. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, ça m'est devenu... Avant, j'avais pas spécialement de couleur préférée. Mais je sais pas, j'ai une obsession qui est arrivée ces derniers temps, enfin ces dernières années pour le violet. C'est comme ça et c'est une couleur dont je ne me lasse pas. Donc voilà, ce que je peux dire et ce que je voulais aussi pour cet épisode. Et on a réfléchi avec ça à mon mari avant de cliquer sur l'enregistrement. Je voulais qu'il vous dise des choses sur moi, mais à travers son regard à lui, pour venir un petit peu ajouter à cette présentation. Donc je vais lui laisser la parole avant qu'il s'endorme dans le canapé pour qu'il puisse partager quelques petites choses sur moi. Vas-y, on t'écoute. Tu aimes lire les thrillers? C'est quoi mes auteurs? Harlan Coben, C'est vrai, par j'aime exemple. beaucoup. Et j'aime beaucoup, j'en profite pour préciser parce que si c'est une autrice que vous connaissez pas, j'ai découvert récemment Lisa Gardner. En fait, j'ai eu la chance du coup, parce que j'adore, enfin vraiment, j'adore cette autrice. J'ai eu la chance, il y a un petit moment déjà, de tomber sur 2 de ses romans en boîte à livres. Que voilà, j'ai lu la 4e de couverture et comme j'aime beaucoup les thrillers, je l'ai pas dit aussi bien que toi, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas. Et comme voilà, pour les personnes qui sont déjà au courant, mais en ce moment, un de mes objectifs, c'est de diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup ma pile à lire. Et j'ai lu un des 2 romans et j'ai enchaîné direct avec le 2e parce que j'ai adoré ces thrillers à elle. Enfin, j'ai adoré. Ça m'a vraiment beaucoup hypé. Donc ouais, j'aime beaucoup Lisa Gardner et j'aime beaucoup Harlan Coben aussi. Et j'en ai encore quelques-uns à lire d'Harlan Coben que j'ai pas encore lu, mais ouais, c'est le genre de roman que j'aime bien parmi d'autres. Parmi d'autres. On peut pas tout dévoiler non plus. Bah non. Faut garder un peu de mystère. Après, quoi d'autre? Tu aimes partir à l'aventure, notamment avec notre fourgon. Je t'écoute, hein. Je suis tout oui. Tu es une personne drôle et attachante. Et
Tu es légère et spontanée. Voilà ce que je peux te dire. Tu sais, non mais, parce que il faut quand même que j'explique un truc, c'est que là, comme d'habitude, parce que voilà, on est dans le canapé complètement, tu vois, hyper chill, hyper à la cool, quoi. Et là, quand tu me dis ce genre de choses, on a l'impression, on se parle comme si on venait de se rencontrer, genre tout bredouillant et tout, tu vois, comme deux ados qui sont en train de se dire, genre, ah, je t'apprécie pour ci, je t'apprécie pour ça et tout, tu vois, ça me fait penser à ça. De nous faire rajeunir alors. Bah oui, parce qu'il faut quand même préciser aux auditeurs de ce podcast que dans un petit peu plus d'un mois, ça fera 5 ans qu'on est ensemble, tu vois. Oui. Donc le temps passe vite, parce que j'ai rien vu des 5 dernières années, tu vois. Il s'est passé tellement de trucs en 5 ans que voilà, mais ça me fait trop rire, c'est comme si on se découvrait comme le premier jour, tu vois. Et je suis sûre, enfin, je sais pas, tu vas me dire, parce que je digresse un peu, mais voilà, on a l'habitude sur le podcast. Mais est-ce que, pour déjà m'avoir écouté, parce que faut quand même savoir que, attendez, je vais quand même vous expliquer un truc qui me vient à l'esprit. Faut quand même savoir que j'ai un petit peu des petites manies par rapport à mon podcast. C'est-à-dire que c'est impossible à la base pour moi d'enregistrer un épisode de podcast s'il y a quelqu'un dans la pièce. Dans le sens où je me retrouve hyper mal à l'aise, faut dire ce qui est, c'est très challengeant pour moi, voilà, d'avoir fait certains des épisodes du coup avec mon mari, parce que autant les épisodes où c'est directement un échange entre nous deux, bah voilà, c'est un échange entre nous deux, donc c'est une conversation, donc c'est plus facile. Mais là, ce genre d'épisode où il me pose des questions pendant que moi je réponds à ces questions, où je me mets à nu, même si c'est quand même la personne qui connaît le plus de choses sur moi dans cette vie, c'est quand même assez challengeant. C'est-à-dire que il est à ma gauche, moi je regarde en face de moi, je regarde mon sapin et je le regarde genre de temps en temps, quoi. Et donc voilà, du coup j'ai une manie, c'est que il y a jamais personne avec moi quand j'enregistre mes épisodes. Voilà, comme ça je me sens plus à l'aise, je vous parle, mais je me parle un peu toute seule à moi-même. Enfin c'est très bizarre, mais au départ c'est un peu déroutant. Enfin si vous écoutez mes premiers épisodes de podcast, vous verrez que je suis très mal à l'aise, que on a l'impression que je lis un texte et que voilà. Et au fur et à mesure, on prend ses aises et tout ça. Et donc pourquoi je raconte tout ça? Parce que je voulais te poser la question que, comme on a déjà enregistré l'épisode sur bah voilà, mon quotidien organisé, ma casquette de home organizer, là on est en train de parler, enfin on va parler de ma casquette en fait de personne minimaliste et tout ça. Est-ce que tu apprends des choses quand tu m'écoutes? Est-ce que tu apprends encore des choses sur moi par rapport à tout ce que je dis? Est-ce qu'il y a des choses où tu dis ah tiens ça je découvre quoi? C'est possible. Après je te demande pas quoi parce que Non, voilà non, je me rappelle pas non plus moi de tout non ce que plus. j'ai dit dans les épisodes précédents on va dire. Et comme tu n'écoutes pas mes épisodes, mais je sais que tu fais cette tête là à chaque fois mais c'est honteux bébé. Oui, c'est honteux, oui. Bah bien sûr. Mais ouais du coup ouais. Mm. Mais je pense que je n'ai pas là comme ça, mais je pense que je redécouvre certaines choses, du coup, que C'est je ne bien connais après 5 ans pas. de pouvoir découvrir encore des choses, Ah, tu bah vois. oui. De pas laisser s'installer une routine ou... C'est ça. Voilà quoi. Bon allez. Je tiens à préciser aussi que du coup, quand les enregistrements sont... Quand tu fais En cours. quand les enregistrements sont en cours, que tu fais tes enregistrements et que je suis présent à la maison, Oui, parce que des fois ça arrive, hein. Des ça fois le arrive que je timing est sois présent, pas... mais soit je reste dans une pièce, ou soit je suis mis dehors. En gros, Alors, je mis dehors, l'enferme dans une pièce. c'est façon de parler, parce que bon, je vais bricoler ou je vais au potager, mais bah, je suis pas dans la maison, quoi. À proprement dit. Ah non, Pas mais dans la... c'est... Là, vraiment, quand je dis que c'est pas compliqué, parce que après, ça reste toi, tu vois. Oui. Et puis, si j'ai décidé que tu dois me poser les questions pour que ça soit un peu plus sympa pour les personnes, c'est parce que, voilà, je le fais quand même. Mais il me faut un temps, tu vois, c'est déroutant, quoi. Parce que je me dis, il est là en train de me fixer, que je raconte ma vie, alors qu'en fait, je te raconte ma vie genre du matin au soir, mais Je savais pas que j'étais aussi perturbant que ça. fausse modestie de ta part. Tu sais exactement que t'es perturbant pour moi. Bref, n'allons pas sur ce terrain-là. Voilà, maintenant on va pouvoir enchaîner sur les questions, rentrer dans le vif, ça y est, je sais plus parler, dans le vif du sujet sur cette thématique qui est, voilà, mon portrait de minimaliste et pas autre chose. Alors du coup, allons-y. Quelle est ta définition ou vision du minimalisme?
Alors, je vais pas spécialement aller dans l'originalité parce que même si vous verrez que on a tous un rapport différent avec le minimalisme et tout ça, on en revient beaucoup au même. Moi, ma définition, c'est vraiment d'éliminer le superflu et de ne conserver que l'essentiel selon nos propres critères. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire que on va pas aller chercher à copier le minimalisme de telle personne ou de telle personne. Et surtout, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur le podcast, mais tout ce que je vous dis, même moi, c'est juste de l'inspiration en fait. C'est juste pour vous donner des idées, pour peut-être débloquer des choses et tout ça, mais c'est vraiment hyper important pour moi que vous vous appropriez ce que je vous dis, que vous fassiez vraiment à votre manière en fait, et pas que vous cherchiez à copier exactement ma vie ou la vie de telle ou telle personne que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou n'importe quoi. C'est vraiment que vous vous appropriez ça et vraiment que vous fassiez selon vous, c'est-à-dire que mes critères à moi, les choses que moi je vais avoir besoin de garder, qui vont me servir dans ma vie, ne vont pas être les mêmes choses que vous avez besoin. Et vraiment toujours revenir à vous. C'est pas pour rien que mon podcast ça s'appelle Revenir à l'essentiel, revenir à soi, enfin que c'est le mantra de mon podcast, parce que c'est vraiment ce que je prône à travers tout ce que je vous dis. C'est aussi important pour moi de vous préciser que éliminer le superflu et ne conserver que l'essentiel, c'est dans tous les aspects de votre vie. C'est pas uniquement que le matériel. Alors évidemment que on va commencer par le matériel et c'est ce que je conseille aussi. Ça, c'est un peu aussi ma casquette de home organizer qui parle. Mais c'est parce que c'est vraiment plus parlant. C'est vraiment plus tangible de commencer par le matériel parce que c'est quelque chose que vous allez voir. C'est-à-dire que plus vous allez désencombrer, plus vous allez éliminer le superflu, plus vous allez éliminer les choses où il y a de la friction, les choses qui vous pèsent. Plus vous allez éliminer tout ça, plus vous allez ressentir tout de suite les bienfaits du minimalisme. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un épisode où je parle justement des bienfaits du minimalisme, je crois. J'espère ne pas me tromper, mais bon, je vous mettrai tout ça dans la description en tout cas. Mais on commence par le matériel et après, ça donne envie, en plus ça fait un peu un effet boule de neige, ça donne envie de simplifier nos relations, simplifier notre agenda, simplifier notre sphère numérique, ça donne vraiment envie de simplifier tous les aspects de notre vie. Et je rajouterai un dernier point que j'aurais pas spécialement évoqué des années en arrière, mais que je trouve important d'évoquer aujourd'hui et que bien évidemment je vous referai un épisode un peu plus approfondi sur le sujet, mais c'est aussi pour ne pas laisser ce fardeau aux autres. Et quand je dis ça, c'est notamment tout ce qui est matériel. C'est-à-dire que quand on arrive en fin de vie, on sait même pas, c'est vraiment bizarre de parler de ça parce que on sait même pas le jour où on sera à la fin de notre vie, parce que ça peut être quelque chose qui va arriver doucement, avec la vieillesse, avec la maladie, avec tout ça. Et ça peut être quelque chose qui va être hyper brutal. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il faut dire les choses comme elles sont. Et en fait, pour avoir été confronté très récemment, on va dire, à devoir porter ce fardeau de trier la vie de quelqu'un d'autre que la mienne, et ça m'a vraiment encore plus confortée dans le fait que j'ai aujourd'hui, moi, éliminé le superflu de ma vie, en tout cas une très grosse partie du superflu, parce que je suis encore dans cette démarche, comme je vous l'ai toujours dit. Pour moi, devenir minimaliste, ça a pas ça a un début, mais ça n'a pas une fin. C'est-à-dire que demain, je vais pas me dire, ça y est, j'ai fini d'être minimaliste, c'est bon, je peux passer à autre chose. C'est vraiment le cheminement d'une vie. Et moi, je suis toujours dans ce cheminement. Et plus j'avance, plus j'ai un détachement encore plus grand aux objets. Et voilà, je vous ai déjà parlé sur le podcast et je vous en reparlerai, mais j'ai des objectifs de vie, des objectifs minimalistes que je n'ai pas encore atteints et que je suis encore en train de travailler pour. Mais je sais qu'aujourd'hui, par rapport à une personne classique, avec un nombre d'objets classiques, en tout cas plus commun que le mien, je sais que si demain il m'arrivait quelque chose, ce sera pas un trop lourd fardeau pour mes proches que de s'occuper de mes affaires. Alors le fardeau sera émotionnel parce que c'est dur de s'occuper d'affaires de personnes qui sont parties, mais en tout cas en termes de quantité, en termes de tout ça, le fardeau ne sera pas là. Donc voilà, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais je sais que c'est des sujets qui peuvent être tabous et tout, mais vous savez que moi je suis authentique et que je parle de ce que j'ai envie de parler avec le cœur.
Donc voilà un petit peu, on va dire, pour ma définition globale de ce qu'est pour moi le minimalisme. Quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé à devenir minimaliste? Alors moi, j'ai toujours été de nature plutôt organisée, mais j'ai toujours... je ressentais en fait ce sentiment de trop. Ça veut dire que c'est bien d'être organisé, mais ça ne change rien au fait que s'il y a trop d'objets, bah ça peut vite devenir le bazar et ça manque de fluidité. Et voilà, et moi j'ai vraiment toujours eu cette sensation avant de devenir minimaliste que j'avais trop de choses encore. Et j'en ai déjà parlé, mais voilà, j'en reparle aujourd'hui. Je rafraîchis un petit peu la mémoire de ceux qui le savent peut-être déjà. Mais moi, ça a commencé avec un livre, et c'est celui de Bea Johnson. Je me rappelle plus comment j'ai découvert ce livre. C'est le livre Zéro déchet de Bea Johnson, qui m'a vraiment plongée dans ce mode de vie minimalisme, parce que on pourrait dire comme ça, oui, mais zéro déchet, attends, elle est en train de parler des déchets, de la réduction des déchets et tout, mais pas que. Et notamment aussi une vidéo où on voit vraiment son intérieur minimaliste. Je vous mettrai ça en description de cet épisode, sachant que cette vidéo, elle date d'il y a un petit moment déjà, sachant aussi que très récemment, elle est revenue, elle a fait une très grande coupure des réseaux sociaux, du monde de l'internet et tout ça. Et elle est revenue très récemment et elle est dans une nouvelle maison, un nouveau logement et tout ça, donc c'est plus le même intérieur aujourd'hui, mais c'est toujours un intérieur minimaliste et tout. De toute façon, voilà, je vous invite, je vous mettrai aussi son compte Instagram si ça peut vous intéresser. Je vous invite à un petit peu découvrir cette femme. Mais voilà, c'est grâce à elle que j'ai commencé à me plonger petit à petit dans tout cet univers de minimalisme, de vivre avec moins et tout ça. J'ai aussi plein d'autres références sur le sujet. Ça fait d'ailleurs un petit moment que j'avais commencé à préparer une liste de toutes les ressources que j'ai pu lire sur le minimalisme, sur l'organisation, sur voilà, tous les sujets que j'adore et que je vous parle au quotidien sur ce podcast. Il va falloir vraiment que j'arrive à la boucler pour enfin pouvoir vous la partager et que vous puissiez vous aussi découvrir plein de ressources. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un sujet m'interpelle, moi j'y vais à fond, mais vraiment à fond, c'est-à-dire que je dévore tout. C'est pour ça que j'ai vraiment matière à vous faire un document, un PDF sur toutes les ressources que j'ai consommées sur ces sujets-là, parce que j'y vais, mais vraiment jusqu'à m'écœurer. Enfin, voilà, je suis pas écœurée de ces sujets-là, mais j'y vais vraiment à fond, je creuse, j'y vais à bras-le-corps, et du coup, du simple désencombrement, parce que voilà, j'ai commencé par un simple désencombrement, et ben j'ai sauté dans ce mode de vie qu'est le minimalisme, et j'y suis allée à fond. Et comme je dis toujours, il n'y a aucun moyen, si vraiment vous prenez vraiment ça comme un cheminement personnel, si vraiment ça vient de vous et que vous cherchez pas à devenir minimaliste juste parce que c'est des sujets qui deviennent à la mode et que les gens commencent à en parler et que c'est tendance et tout, si vous faites vraiment ça pour vous, vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est pas genre je suis minimaliste et puis dans 5 ans, oh bah non, bah finalement je suis plus minimaliste. Alors oui, vous pouvez peut-être revenir en arrière sur certaines choses, c'est-à-dire que vous avez testé des choses qui n'ont pas fonctionné et que du coup vous revenez en arrière sur certaines choses. Et moi ça m'arrive aussi, il n'y a aucun souci, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment juste, vous allez garder l'essentiel en fait de ce qu'est le minimalisme, parce que vous ressentirez vraiment tellement de bienfaits de ce mode de vie que vous ne reviendrez pas en arrière. Je vous assure que vous ne reviendrez pas en arrière du tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours pour devenir minimaliste? Par quoi as-tu commencé? Alors moi, faut savoir, je vous refais encore des faits sur moi qui sont pas prévus. Mais en fait, faut savoir que mes souvenirs, enfin ma mémoire, elle me fait toujours un peu défaut en fait. Je suis pas très bonne dans me rappeler des dates ou de me rappeler de certains trucs et tout ça. Mais c'est une démarche qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant, à peu près, parce que j'ai l'impression de dire tout le temps 10 ans, donc à mon avis c'est peut-être même 15 ans, j'en sais rien, mais bon, on va dire 10 ans à peu près. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter aussi l'épisode 1 du podcast. C'est vraiment par là que j'ai commencé, où j'explique vraiment tout mon cheminement vers le minimalisme et tout ça. Donc je vous invite vraiment, vraiment à écouter cet épisode. Mais c'est évident que j'ai commencé, comme je vous disais tout à l'heure, par un désencombrement matériel. Énormément, énormément.
Au départ, c'est toujours un gros désencombrement parce qu'au départ, on a tellement de choses à passer en revue, tellement de choses à trier, tellement de choses à désencombrer en fonction de notre degré d'encombrement, même si moi, j'étais pas non plus dans une folie d'encombrement et de surconsommation et tout ça, mais voilà, on a toujours un premier gros désencombrement qui prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. C'est pareil, franchement, je vous dis, ne vous mettez pas de pression pour vous dire en une semaine, il faut que j'ai fini mon gros désencombrement ou quoi que ce soit. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vraiment vous avez envie de mettre un coup de collier, que vous y arrivez, que voilà, tant mieux. Mais si votre gros désencombrement, il prend 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Encore une fois, on se déculpabilise. Chaque personne est différente et c'est pas grave. Mais du coup, voilà, un gros désencombrement matériel, beaucoup d'informations, de ressources parcourues sur le sujet. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai testé plein de choses. Enfin voilà, vraiment beaucoup de ça. Je crois que j'ai vraiment, entre guillemets, essayé toutes les méthodes qui existent. Je crois vraiment que tout y est passé, quoi. Parce que je suis tellement une boulimique d'informations sur le sujet que à chaque fois, je cherche. Je pense que là, j'ai fait le tour. Enfin, au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à trouver de nouvelles informations, de nouveaux livres, de nouvelles ressources, parce que j'ai tellement tout épluché, les amis. Je vous jure que ça en est vraiment indécent. Mais voilà, j'ai vraiment testé tout ce qui est possible de tester. Et comme ça, bah, je me suis vraiment approprié ce qui, moi, me correspond. Et j'essaye vraiment à chaque fois de lâcher le reste. Et je me rends compte aussi que plus je désencombre d'année en année, alors c'est sûr que au fur et à mesure, j'ai moins à désencombrer puisque mes habitudes de consommation ont évidemment changé. On en reparlera tout à l'heure dans une question dédiée, mais c'est sûr que j'ai beaucoup moins à désencombrer d'année en année puisque j'achète beaucoup moins aussi. Mais comme je vous le dis toujours, on change. Voilà, chaque année, on est dans des stades différents de notre vie, on a des envies différentes, on a des hobbies différentes. Voilà, on change d'année en année. La vie, voilà, nous est en perpétuel mouvement, si on peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, évidemment que je me retrouve à toujours désencombrer un petit peu. Et puis, comme toujours aussi, parce que je veux vraiment que vous vous déculpabilisez vraiment à fond, c'est qu'il m'arrive toujours encore aujourd'hui de faire des erreurs d'achat aussi. C'est-à-dire que des fois, je vais acheter quelque chose, même si je passe par tout un processus et tout ça avant d'acheter et tout ça, je vais acheter des choses et puis finalement, même en ayant fait hyper attention à ce que j'achète, bah, au bout d'un certain temps, ça me correspond plus et tout ça. Donc ça, voilà, c'est des choses qui arrivent toujours. Mais voilà, plus je désencombre d'année en année et je sais pas trop comment le dire, mais je ressens que j'ai de moins en moins de besoins, que je me contente de plus en plus de peu en fait. Je parle vraiment en termes de matériel, hein. Je parle pas en termes du reste. C'est-à-dire que je me rends compte que au niveau des objets, au niveau de ce que j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de moins en moins de choses. Je réduis vraiment de plus en plus mes besoins matériels. Et puis, bah, il y a eu aussi la prise de conscience de ma consommation à l'époque. Et même si j'étais pas, mais vraiment pas une surconsommatrice, et bah voilà, comme je vous disais, j'ai mis en place de nouvelles habitudes de consommation. Voilà. Quel est le livre ou la ressource qui t'a le plus inspiré sur ton chemin vers le minimalisme? Alors, autant, donc, le livre de Bea Johnson, ça a vraiment été l'élément déclencheur, mais autant, ce qui m'a vraiment inspiré et ce qui m'inspire encore aujourd'hui, ce sont les livres de Dominique Lauro, et notamment L'art de l'essentiel et L'art de la simplicité. C'est vraiment 2 livres que je vous conseille chaudement. Après, si vraiment vous aimez ces 2-là, je vous invite à lire tous les livres de Dominique Lauro. En plus, j'expliquais dans ma newsletter de la semaine dernière, dans ma liste au Père Noël, que j'ai demandé l'un des derniers livres, je crois même que c'est le dernier livre qu'elle a sorti, qui est L'art de la simplicité en cuisine. Vraiment, j'aime beaucoup cette autrice. J'ai toujours certains de ses livres dans ma bibliothèque, que je prends vraiment plaisir à les relire. D'ailleurs, je crois que j'ai relu l'un d'entre eux quand on est parti en tiny house cette année au printemps. Mais vraiment, voilà, ça a été une des ressources déclic. Et j'aime aussi beaucoup L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Pareil, ça m'a beaucoup inspiré. En plus,
il est vraiment authentique, il parle vraiment de son expérience brute telle qu'elle. Il a pas honte de parler de ses excès ou de comment était sa vie avant de devenir minimaliste et tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ces ressources-là. Et c'est drôle parce que en vous disant ça, je me rends compte que c'est beaucoup de ressources d'inspiration japonaise en fait. Et franchement, on en reparlera, mais le minimalisme japonais m'inspire énormément. C'est très serein, c'est très zen, enfin c'est vraiment dans leur philosophie de vie et j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir minimaliste? Je vous invite à... Alors, c'est pas pour parce que j'ai la flemme de répondre que je vous dis ça depuis tout à l'heure, c'est vraiment pour vous renvoyer dans des épisodes que j'ai beaucoup plus approfondis et pour éviter que cet épisode de podcast soit beaucoup trop long. Mais je vous invite vraiment à écouter l'épisode sur les... Comment j'ai intitulé ça? Les impacts positifs du minimalisme sur ma vie ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai en description de l'épisode, comme toujours. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup, enfin, je ressens beaucoup de sérénité et de bien-être d'être dans un environnement où tout est plus simple, en fait. Et aussi, ce que ça a changé dans ma vie, c'est de pouvoir économiser de l'argent, beaucoup d'argent. Parce que, évidemment que comme je ne passe plus mon temps, alors je parle de ça comme si c'était hier, mais c'est tellement une époque lointaine dans ma vie, mais je ne passe plus mon temps à claquer du fric pour tout et pour rien, et surtout pour des choses inutiles. Et en fait, économiser de l'argent, ça permet aussi de me permettre de beaucoup moins travailler et de profiter beaucoup plus de la vie. De pas attendre ma retraite pour profiter de la vie. Et ça peut paraître un peu égoïste ce que je suis en train de dire parce que j'ai la chance, ici présente, d'avoir un mari qui subvient à nos besoins. J'ai pas honte d'en parler. Alors, j'ai pas honte de parler, mais je vais être honnête avec vous quand même, c'est que des fois ça me dérange parce que des fois je me sens coupable en fait, même si lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais moi, dans ma petite tête de têtu, c'est sûr que je suis pas genre pompélope, je vis ma best life alors que mon mari va bosser tous les jours, palali palala, enfin voilà. Non. Mais ce qui m'aide aussi beaucoup, faut l'admettre, c'est que lui, comment dire, il voit ça de façon positive et pas de façon négative comme moi je la vois. Mais voilà, ça peut paraître égoïste de dire ça parce que voilà, mon mari subvient pratiquement à tous nos besoins financiers, on va dire ça comme ça, même si moi j'apporte d'autres choses et tout. Mais en même temps, il faut quand même savoir, et je tiens à le préciser dans cet épisode, c'est que on a fait des choix, c'est-à-dire que on économise beaucoup d'argent grâce à ce mode de vie minimaliste qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie de vivre ce mode de vie-là et de faire ces choix-là. Et aussi, on fait des sacrifices sur plein de choses parce que, ok, on ne dépense pas de l'argent pour tel ou tel objet ou telle chose, on fait attention, mais on n'a pas un porte-monnaie extensible, donc évidemment, on va privilégier des choix plutôt que d'autres, et voilà. Il faut aussi savoir que, ok, moi, je travaille beaucoup moins, en tout cas, je peux me permettre de ne pas avoir un travail salarié, je travaille beaucoup moins en termes de, travail pro, après, je fais beaucoup d'intendance à la maison, beaucoup de choses et tout ça, mais il faut aussi savoir que j'en profite aussi avec mon mari, même si c'est lui qui est dans un travail salarié et qui va bosser et tout ça, j'en profite aussi beaucoup avec lui parce que, entre guillemets, il a un métier qui lui permet d'être beaucoup à la maison aussi, d'avoir beaucoup de congés aussi, et donc on peut profiter aussi ensemble, quoi. Donc on a fait ce choix de profiter de la vie pendant qu'on le peut, sans forcément attendre la retraite, et en tout cas, au-delà des choix et des sacrifices qu'on peut faire sur certains points, c'est vraiment le mode de vie minimaliste qui nous permet aussi de faire ça. Moi, ce que j'aime aussi, c'est vivre des belles expériences, des souvenirs qui resteront dans ma mémoire. Et on sait tous que les souvenirs, ils sont pas dans les objets. À la fin de votre vie, c'est ce que vous aurez vécu dont vous vous rappellerez et pas de tels objets dans votre maison. Et c'est ce qui restera aussi de vous, c'est-à-dire que moi, j'ai des personnes chères à mon cœur qui m'ont quitté. Décidément, je fais que parler de la mort aujourd'hui. Mais bon, c'est des choses dont il est important de parler aussi. Et en fait, même si j'ai quelques objets d'eux, c'est pas ça, enfin, ça va pas être mes souvenirs principaux, en fait. C'est vraiment ce que j'ai vécu avec eux.
Ça va pas être les objets qui m'entourent, j'ai pas besoin de ça pour me rappeler d'eux en fait. Donc voilà, et vraiment aussi de prendre conscience que le bonheur, il est dans le peu, de savoir me contenter de peu et de m'adapter facilement à de nombreuses situations. Et ça, je vous invite vraiment à écouter l'épisode de mon cheminement vers le minimalisme, parce que j'explique notamment que dans certaines situations compliquées que j'ai eu à traverser dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé d'être minimaliste à ce moment-là. Voilà. Tu es plutôt team intérieur blanc neutre ou team intérieur coloré? Alors moi, je suis majoritairement team blanc et neutre, mais avec un peu de couleur quand même, parce que ce qui m'énerve, c'est que sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça, on a collé une image du minimalisme qui est forcément, obligatoirement, un intérieur vide, sans vie, voilà, hôpital, enfin vraiment ce genre d'étiquette qu'on a voulu coller au minimalisme. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, un choix personnel. C'est que moi, j'ai fait le choix d'avoir un intérieur blanc et neutre parce que ça me plaît, parce que ça m'apaise et parce que aussi, je suis le genre de personne qui se lasse très vite. Donc si je commence à dire à mon mari que tous les mois, tous les ans, tout ça, j'ai envie de changer la couleur des murs, changer tout ceci, tout cela, c'est complètement pas possible. Et lui, je pense pas qu'il va kiffer. Mais et puis en plus, voilà, ça ferait aussi dépenser de l'argent alors que j'ai pas envie, voilà, de dépenser de l'argent. Donc ça serait aussi à contre-courant par rapport à mes valeurs et à mon mode de vie. Mais voilà, blanc neutre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça. C'est-à-dire que vous pouvez choisir pour vos propres raisons, comme moi j'ai mes propres raisons, un intérieur blanc et neutre. Mais vous pouvez aussi choisir un intérieur coloré et être minimaliste. C'est pas du tout incompatible. Et j'espère vraiment sur le podcast recevoir des invités qui vous prouveront le contraire. Et j'ai déjà dans ma liste quelques petites idées. Et du coup, pour terminer avec ça, c'est que nous, on a quand même un peu de couleur. Par exemple, on a notre cuisine qui est vert, forêt, cèdre, je sais pas trop comment on dit, qui est à peu près de la même couleur d'ailleurs que notre nouveau canapé dont je vous ai déjà un petit peu parlé sur le podcast, qui est tellement confortable et qu'on adore beaucoup et qui est aussi de cette couleur-là. C'est très harmonieux aussi avec le fait qu'on a de la couleur par les plantes vertes qu'on a à la maison. On a beaucoup de plantes vertes dans la maison. Donc ça aussi, ça amène aussi tout de suite de la couleur. Et on a aussi de la couleur dans la chambre de mon fils. C'est un enfant. Ses murs sont moitié blanc, moitié bleu nuit. Il adore le bleu. Il a toujours aimé beaucoup le bleu. Et puis après, on a aussi plein de belles matières qui vont venir faire le job et qui vont rendre vraiment notre intérieur chaleureux en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a un intérieur blanc que tout de suite c'est aseptisé, que c'est hôpital et tout ça. Nous, on a du bois, on a des plantes, on a des beaux tissus. Voilà, tout ce qui peut rendre un petit peu notre intérieur chaleureux. Et tout de suite, c'est vrai que j'ai pas encore fait ça. Il va falloir que j'arrive à vous le faire. Je sais pas encore sous quel format, de photos, de vidéos, je sais pas encore. Mais il va falloir que je vous montre un petit peu plus notre intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu dans l'environnement dans lequel on vit. Après, je vous avoue, on a encore beaucoup de travaux à faire dans la maison. Donc je pense que je ferai ça le jour où les travaux seront quasiment terminés pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de comment est notre intérieur. Mais en gros, voilà ce que je pourrais te dire à ce sujet. Quel objet y a-t-il chez toi en très grande quantité, même si tu es minimaliste? Donc la catégorie d'objets qui a vraiment en plus grande quantité que d'autres objets, on va dire, c'est vraiment les livres. Même si voilà, je diminue ma pile à lire, je vais pas le redire 50 fois, sinon je vais commencer à saouler tout le monde. Mais en ce moment, c'est le cas. Et les activités créatives. Mais il faut savoir que pour ces deux catégories d'objets-là, après, ce sera plus le cas parce que je suis en train de diminuer ma pile à lire et je suis en train de diminuer le nombre d'activités créatives présentes. Et notamment aussi, si je pouvais parler un petit peu plus pour une fois des activités créatives, c'est que j'ai quelques activités créatives encore qui me restent à faire dans ma banette d'activités. Et après, ça fait quand même un peu plus d'un an que j'avais demandé pour mon anniversaire de 2024 du coup, beaucoup de matériel pour me mettre à l'aquarelle. Et il faut quand même savoir que 1 an et demi plus tard, je n'ai toujours pas commencé l'aquarelle. Donc, je voudrais finir toutes les activités créatives qui me restent à finir pour pouvoir
m'initier enfin à l'aquarelle et enfin utiliser ce qui est en train de dormir dans les placards depuis plus d'1 an et demi. Donc c'est honteux. C'est très très honteux. Donc voilà, ce sont des quantités qui sont en plus grande quantité chez moi à l'heure actuelle. Plus grande quantité, voilà, de façon quand même raisonnable, on va dire. Mais après, ce sera plus le cas. Après, je sais pas ce qui restera en grande quantité. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça aujourd'hui. Le dernier objet que tu as désencombré. Les dernières choses que j'ai désencombrées, c'est beaucoup de choses dans la cuisine. Et notamment, si je devais donner un exemple pour cet épisode, c'est les casseroles. Parce qu'en fait, on a des casseroles en inox que j'avais depuis très très longtemps, parce que je l'avais déjà dans mon ancienne vie, on va dire ça comme ça. Et c'est comme tout, même si on utilise des belles matières et tout ça, des fois il y a de la plus ou moins bonne qualité. Et elles ont fait leur temps, et surtout elles n'arrêtaient pas de fuir au niveau de la queue. Et du coup, c'était hyper chiant à chaque fois qu'on les utilisait parce qu'on avait de l'eau partout sur la plaque de cuisson. Ça fait longtemps que c'était une galère. Donc du coup, je les ai désencombrées, ça y est. Je les ai abandonnées. Et puis comme à la place, j'ai investi dans un nouvel ustensile de cuisine, pour l'instant, je n'ai pas besoin de racheter de casseroles. Il m'en reste 2. Ils sont amplement suffisantes. Donc voilà. Le dernier objet que tu as acheté. C'est un jeu de tarot que j'aime de tout mon cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne fais pas de tarot. Donc vous allez dire, mais pourquoi elle a acheté un jeu de tarot alors qu'elle ne fait pas de tarot? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, depuis septembre, je crois, depuis septembre, chaque mois, je vais à un atelier de numérologie avec mon papa. On est un petit groupe de personnes qui allons à cet atelier de numérologie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on travaille à apprendre un petit peu la signification, voilà, de chaque chiffre de numérologie et tout ça, la signification de chaque chiffre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la personne qui nous fait ces ateliers, elle nous permet d'avoir un aperçu visuel des chiffres à travers le jeu du tarot. C'est-à-dire que chaque chiffre a une signification et grâce, voilà, si vous prenez votre jeu de tarot et que vous prenez la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, etc. jusqu'à 22, et bah, ça va avoir en lien avec la signification du chiffre en numérologie. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce visuel parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre les chiffres en numérologie en ayant ce support visuel. Et du coup, on a un atelier tous les mois. Bientôt, on aura le dernier atelier, là, fin décembre. Et en fait, au fur et à mesure, elle nous a montré plusieurs jeux de tarot différents. Et moi, je voulais investir du coup dans un jeu de tarot qui me parle, parce qu'il en existe plein de différents. Et moi, j'aime les beaux visuels, les choses douces, les choses colorées, etc. Et du coup, je suis tombée au fil de mes recherches sur un jeu de tarot. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode, qui est fait par une personne en fait qui a fait ça à l'aquarelle, qui a dessiné chaque carte à l'aquarelle. Et c'est dans son atelier en Normandie, donc ça m'a beaucoup touchée parce que moi je suis moi-même normande et tout ça. Même s'il a sa boutique sur Paris, il a son atelier en Normandie, de ce que j'ai compris. Et du coup, j'ai acheté ce jeu de tarot qui est absolument magnifique. Je vous invite vraiment, même si vous ne voulez pas l'acheter, à juste aller le regarder sur le lien que je vous mettrai en description de cet épisode. Et donc du coup, voilà, ça m'aide beaucoup dans mon apprentissage de la numérologie à me repérer et les cartes sont magnifiques, donc voilà. Y a-t-il un objet que tu as regretté d'avoir désencombré? L'as-tu racheté? Bah pas spécialement parce qu'en fait, si j'ai désencombré et que quelques temps après, j'ai besoin de cette chose-là, chose qui comme ça, j'ai vraiment pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais admettons. Soit en fait, je vais essayer de faire sans, essayer d'être plus créative, en fait, de pas. Moi, je trouve que ça amène beaucoup de créativité et d'inventivité, en fait, de se poser cette question-là. Ok, j'ai plus cet objet-là, mais est-ce que je peux faire sans? Et là, on se rend compte quasi 9 fois sur 10 que on peut très bien faire sans et qu'en fait, avec un petit peu d'imagination, de créativité, on arrive à trouver des solutions. Et vraiment, si je me rends compte que je peux pas faire sans parce que finalement c'est compliqué et que finalement j'ai ce besoin d'avoir cet objet-là pour me faciliter la vie ou pour quelque autre raison que ce soit, et bah du coup, je vais le racheter.
mais après vraiment une très 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 longue réflexion. Je vais pas la racheter comme ça. Faut vraiment que je sois sûre parce que je me dis en plus si je l'ai désencombré, si c'est pour le désencombrer et le racheter, ça a pas trop grand intérêt. Mais après, si vraiment j'en ai besoin, je me fermerai pas la porte à racheter quelque chose. Mais vraiment, le plus souvent, j'arrive à faire sans quoi. Et ce qui m'arrive un peu plus, c'est de remplacer un objet que j'ai désencombré par quelque chose de meilleure qualité. Car même si au fil des années, j'ai vraiment acquis de faire moins mais mieux, j'ai toujours d'anciens achats qui existent et je m'en occupe au fur et à mesure en fait. Au fur et à mesure, j'essaye de remplacer par quelque chose de meilleure qualité. Par exemple, quand c'est usé ou quand vraiment, je peux me permettre financièrement de, prendre de la meilleure qualité et tout. Je vais vraiment faire ça au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on évolue vraiment tout le temps. Et faut pas non plus en faire une excuse pour garder au cas où, dans le sens j'ai plus envie d'utiliser cet objet, mais comme j'évolue, peut-être que je sais pas dans 4 ans, je le réutiliserai à nouveau et tout. Enfin voilà, faut pas aller non plus dans l'excès de se trouver une excuse pour garder au cas où, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi, monsieur au cas où. À quoi ressemble ton quotidien en tant que minimaliste? Moi, je trouve mon bonheur dans les choses simples et surtout, je trouve rapidement ce que je cherche. En fait, vraiment, tout est simplifié et rien que ça me fait vraiment du bien. Moi, je trouve que, ça allège tellement le quotidien de pas avoir à se dire, ça c'est où est-ce que j'ai mis ça, de chercher ses affaires tout le temps. Enfin, on a autre chose à faire que de perdre du temps à ça. Et aussi, je crains moins les incendies, les cambriolages, parce que comme j'attache moins d'importance au matériel, vous allez me prendre pour une folle, mais je me dis souvent, si demain ma maison brûlait, ou si demain je me ferais cambrioler, ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui me manqueraient? Après, il faut savoir que j'aime tout ce que j'ai chez moi, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas si il y a quelque chose qui me manquerait en fait. Enfin, tout, pour moi, c'est que des objets en fait. J'ai de moins en moins, quand je vous dis que j'ai de moins en moins d'attaches avec le matériel, c'est que j'ai vraiment de moins en moins d'attaches avec le matériel. La seule chose, et ça vous m'entendrez en parler parce que je suis quasiment sûre à 100% que j'en ai parlé avec une de mes invitées du podcast que vous n'avez pas encore entendu. Je sais plus avec qui, mais c'est sûr que j'en ai parlé. Parce que je m'invente pas une vie à chaque fois. Mais il faut savoir que si un jour, je sais pas, ma maison brûle ou j'en sais rien, il faut savoir que dans ma pochette, qui me sert de sac à main, dans ma pochette, j'ai un petit disque dur que j'embarque tout le temps avec moi dans ma pochette, puisqu'elle est avec mon portefeuille, mon passeport, mes clés, etc. J'ai un petit disque dur où sont gravés à l'intérieur mes souvenirs. J'ai aussi une copie sur mon ordinateur, ça c'est un autre sujet, parce que mon ordinateur a déjà cramé, un disque dur ça peut cramer, enfin voilà. J'ai 2 sauvegardes des choses les plus importantes dans ma vie, les photos de mon fils, des souvenirs, etc. Et ça, je l'ai toujours avec moi. Donc ça, c'est vraiment le truc que je ne pourrais regretter de ne pas avoir, mais comme j'ai mis tout ça sur un disque dur et que je me le trimballe avec moi tout le temps, partout où je vais, si vraiment il devait arriver ce genre de choses, voilà ce qui pourrait me manquer et voilà comment j'ai pallié à ça. Mais vraiment, j'ai aucun objet. Il y a tellement plus important dans la vie que les objets que vraiment, non, je pense pas que je regretterais quoi que ce soit. Et mon quotidien, c'est de m'occuper de mon fils, d'avoir la chance d'être à la maison, de faire des projets qui me passionnent comme ce podcast, de me libérer du temps et de me libérer de la charge mentale. Enfin, c'est vraiment comme ça que mon quotidien est le meilleur. Alors, je vous rassure, même si j'ai vraiment allégé ma charge mentale, il m'en reste encore aujourd'hui, hein. Je suis comme tout le monde, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup moins qu'avant. Et c'est aussi un quotidien simple et sans chichi, en fait. Je m'habille simplement, j'essaye de cuisiner des recettes simples, je me prends pas la tête avec des ingrédients farfelus. Dans la maison, on n'a pas des choses extravagantes. Enfin, franchement, les cambrioleurs, ils viendraient chez nous, ils seraient déçus. Il y aurait pas grand-chose à voler, quoi. Et puis après, vraiment, ce qui change vraiment beaucoup dans mon quotidien, c'est que j'ai beaucoup plus de temps à ma disposition et c'est quelque chose que on court tous après le temps en fait. Donc on peut vraiment se permettre de profiter de la vie,
de savourer un tempo beaucoup plus lent. Enfin voilà, la slow life, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire au quotidien, de ralentir. Alors des fois, on est comme tout le monde, on est pris dans un rythme effréné et tout ça, mais pas en tout cas, c'est indépendant de notre mode de vie, mais voilà, on peut vraiment plus prendre le temps de faire les choses. Quelles sont tes habitudes de consommation? Vêtements, objets, expériences, soins, alimentation. Bah déjà, le fait... Moi, je vais commencer par un truc bizarre, mais déjà, le fait de plus faire de shopping, c'est vraiment life-changing, en fait. C'est-à-dire que maintenant que je dézoome un peu le truc depuis que je suis minimaliste, je trouve que, et ça, je vous en parlais notamment dans l'épisode sur la vraie magie de Noël, je trouve que les gens sont complètement fous dans les magasins. Vous savez, des fois, on voit des vidéos quand c'est les soldes, les promotions, tout ça, de rideaux, de magasins qui se lèvent et de gens qui courent pour aller s'arracher les télévisions, les trucs, les machins. Mais on se dit, ouais, bon, ça arrive comme ça un coup de temps en temps et tout ça. Mais franchement, je vous mets au défi de prendre un petit peu de recul quand vous êtes dans les magasins. Mais dans n'importe quel magasin. Ça peut être un magasin de bouffe, un magasin de déco, un magasin de fringues, enfin vraiment. Et d'observer autour de vous et de regarder un petit peu comment les gens sont fous dans les magasins. C'est un truc de dingue. Et moi, ça me rend folle. Et franchement, voilà, plus de shopping. Moi, je sais pas comment les gens ils font avant. Et en plus, c'est drôle de dire ça parce que moi, je suis comment on dit ça, une serial shoppeuse repentie, j'en sais rien, mais une époque dans ma vie, et surtout quand j'étais adolescente, parce que voilà, je suis jeune et que ça fait plus de 10 ans que je suis minimaliste et que voilà, j'ai que du coup les souvenirs en étant adolescente où je claquais beaucoup de fric dans les magasins. Mais en fait, maintenant, ça me rend dingue, et surtout parce que je peux me le permettre avec le fait que je travaille de la maison et que ceci et que cela, j'évite le samedi. Comme la peste. Si je peux, alors des fois j'ai pas le choix parce que c'est comme ça se retrouve comme ça, parce que comme j'ai déjà expliqué, je fais en sorte aussi de mutualiser les trajets, de pas genre aller tel endroit le lundi, tel endroit le mercredi, puis de retourner le samedi à tel endroit quand j'ai besoin de quelque chose et tout ça. J'essaye vraiment de tout regrouper. Et des fois voilà, j'ai pas le choix, ça tombe le samedi et tout, mais quand j'ai quelque chose à acheter, j'évite de y aller quand c'est le rush. Je ne supporte plus en fait. C'est pareil, quand je fais mes courses, j'y vais quand il y a personne. Enfin, je ne supporte plus tout ce truc dans les magasins. Je trouve que le monde est devenu fou. Les gens se plaignent de ne pas avoir d'argent, mais moi, je vois toujours autant de monde claquer du fric dans les magasins. Enfin voilà, ça me dépasse. Après, au niveau des habitudes de consommation, bah moi, ça va plus être dans les expériences, mais plus. C'est-à-dire que je suis capable de claquer 600 balles pour un week-end ou quelques jours et tout ça. Et par contre, je vais freiner des cas de fer pour m'acheter un truc à 3 balles, quoi. Parce que un objet à 3 balles qui va finir dans un coin de la maison et qui va pas me servir. Par contre, voilà. Après, c'est pas ma vie non plus du quotidien. Je claque pas 600 balles toutes les semaines non plus pour vivre des expériences parce que même si il y a plein d'expériences où du coup on peut se permettre de dépenser de l'argent parce que on n'a pas d'argent dans des objets déco, des fringues à tout bout de champ, enfin voilà, dans tout ce qui est matériel. Nous, on est aussi beaucoup dans des expériences qui coûtent quasiment rien ou parfois rien du tout, ou des expériences très petit budget parce qu'encore une fois, le bonheur est vraiment dans les choses simples pour nous. Mais sinon, voilà, expérience plus. Vêtements, bah, j'ai jamais été une grande dépensière dans les vêtements. Et en plus, alors là, ça va changer dans les prochains mois parce que je suis en train de faire un changement de style vestimentaire, oui et non, mais je voudrais aller dans des fringues un petit peu plus féminines. C'est pas que je suis pas féminine aujourd'hui, mais je me comprends quand je dis ça. En fait, je suis vraiment dans un chemin vers moi-même en ce moment, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le fait que voilà, je commence à prendre plus soin de moi et tout ça. Et dans mes envies du moment vis-à-vis de ça aussi, c'est d'acheter de nouveaux vêtements. Déjà parce que faut quand même savoir que ma garde-robe, une grosse partie de ma garde-robe date de ma grossesse et d'avant. Et donc date d'il y a plus de 7 ans. Et je m'en lasse pas spécialement. Enfin, il y a des pièces, oui, que je peux plus voir en peinture. Parce qu'à un moment donné, pareil, à force des lavages, et comme c'était pas forcément de la très très bonne qualité, bah ça commence à plus ressembler à rien du tout. Mais voilà, j'ai envie de rajouter un petit peu plus de féminité. Je tiens aussi à préciser que je le fais pour moi et que je le fais pas pour mon mari.
Lui, il m'a rien demandé de changer. Je tiens à le dire quand même, parce que des fois, on pense que derrière les choix, il y a le conjoint, la conjointe qui dit que ah, j'aimerais bien que tu sois plus ceci, plus cela. Alors je sais que ça va lui faire plaisir parce que voilà, je sais que il va me regarder avec des yeux pétillants et que je pourrais mettre même un sac poubelle, je pense qu'il me regarderait avec des yeux pétillants. Mais voilà, je le fais pour moi avant tout et je voudrais des choses un petit peu plus féminines. Je voudrais voilà, un style un petit peu vestimentaire qui est un tout petit peu différent de celui que j'ai actuellement, tout en restant dans les fringues confortables. Vraiment, ça j'insiste parce que c'est pas possible. Moi, je peux pas ne pas être confortable dans mes vêtements, ce n'est pas possible. Donc voilà, je vais un petit peu plus dépenser dans les mois à venir pour les vêtements, mais une fois que mon nouveau style, entre guillemets, sera établi, je vais passer à autre chose. Ça va pas devenir mon quotidien. Les objets, j'ai une liste d'achats que je mets à jour, c'est-à-dire que des fois, je vais mettre des choses sur cette liste d'achats. Et quand je vais mettre à jour ma liste d'achats, je vais me dire, ah bah non, mais ça finalement, j'en ai pas besoin. Ah bah ça, ouais, vraiment, ça j'en ai besoin. Allez, on y va, j'achète. Mais voilà, j'ai une liste d'achats sur mon espace Notion où je répertorie tout ça. Ça me permet aussi de donner des idées cadeaux quand on me demande ou voilà. En tout cas, j'ai une liste comme ça. Et surtout, encore une fois, je vais prendre un temps de réflexion. Le plus souvent, même si ça m'arrive encore des fois de succomber à la bonne dose de dopamine que procure un achat spontané et réfléchi, le plus souvent quand même, je vais me laisser un temps de réflexion et vous verrez que si vous voulez tester ça, la plupart du temps, vous allez abandonner l'idée d'acheter cette chose. J'essaye aussi de consommer un maximum plus responsable, de façon plus éthique, plus responsable. Après, encore une fois, ça m'arrive de temps en temps, toujours d'aller chez Action et compagnie, dans ce genre de magasin, mais c'est de plus en plus rare. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée chez Action, je cherchais quelque chose et j'arrive dans le rayon et je regarde et je me dis mais c'est pas possible, la qualité, elle est complètement claquée au sol. C'est pas possible, c'est pas du tout la qualité que je recherche, donc non, je passe à autre chose. Et en fait, de plus en plus, je m'éloigne de ce genre de magasin parce que je cherche vraiment à investir dans plus de qualité. Après, tout ce qui est produits de soins, produits ménagers, etc., etc., j'achète quand c'est terminé. Je fais pas une collection de produits. J'achète quand les choses sont terminées ou quasi terminées pour pas me retrouver en rade, mais j'accumule pas. En ce moment, c'est pareil. Je mets en place petit à petit une routine de soins minimaliste. Je vous en reparlerai quand je l'aurai testé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et au final, je pensais que j'allais devoir acheter beaucoup plus de produits que ça parce que moi, je pars vraiment de zéro. C'est-à-dire que, à part un gel douche, à part de quoi me laver sous la douche et un petit peu d'eau de rose que je me vaporise sur le visage matin et soir, j'ai aucun autre produit. Enfin, si, le dentifrice et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas de crème hydratante, pas de trucs comme ça, enfin voilà, pas de maquillage, pas ce genre de choses. Et là, je suis en train de m'établir une petite routine de soins minimalistes que je vous détaillerai dans un futur épisode de podcast. Et j'ai été vraiment étonnée parce qu'au final, j'ai acheté 2 produits et c'est tout. Je pensais devoir acheter beaucoup plus que ça, mais voilà. Et quand j'aurai fini ces produits-là, je les rachèterai s'ils me conviennent. Mais voilà. Et aussi, quand je suis satisfaite d'un produit, je cherche plus ailleurs. Je cherche pas la nouveauté, je cherche pas à tester d'autres choses. Je suis satisfaite, ça me convient, c'est très bien. Et au moins, pas de charge mentale d'aller chercher un autre produit, un autre truc à tester, tout ça. Voilà. En ce qui concerne nos habitudes de consommation pour tout ce qui est alimentation et tout ça, ça va être vraiment des produits bruts, des produits simples, de saison, le plus possible, enfin voilà. Et en ce moment, ça aussi je vous en reparlerai, de meilleure qualité. Plus, quoi. On essaye vraiment de plus en plus d'acheter des aliments de meilleure qualité. Moi, je dépense globalement moins d'argent dans tout ce qui est babiole et plus dans ce qui compte vraiment pour moi. Et on met beaucoup en épargne. On épargne énormément, énormément, énormément. Même en étant 3 personnes sur un seul salaire. Mais ça, pareil, je vous en reparlerai parce qu'il faut que je vous fasse une V2 de l'épisode que j'avais fait sur le budget. Donc ça, pareil, je vous en reparlerai.
Comment réagit ton entourage par rapport à ce mode de vie? Que ce soit les personnes au sein de ton foyer ou le reste de ton entourage. Bah, déjà, il faut savoir qu'au sein de mon foyer, donc déjà, mon fils, lui, il a 7 ans. Et comme je suis minimaliste depuis plus de 10 ans, lui, il a toujours connu ça. Il n'a pas connu autre chose. Enfin, après, je nuance quand même parce que, évidemment, que son papa n'a pas le même mode de vie que moi. Et donc, du coup, il voit quand même ce que c'est un peu plus de consommation, une vie, on va dire, un petit peu plus normale. Mais j'ai pas la sensation que ça le pèse parce que je sais de source sûre, vu qu'il me l'a dit de sa propre bouche, qu'il me le dit souvent à plusieurs reprises, c'est que lui, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est quand je m'occupe de lui, en fait, quand je fais des choses avec lui, quand je joue avec lui, quand on sort, quand on voyage, quand... Enfin, là, ça va être étonnant, mais il me parle pas plus que ça des cadeaux de Noël. Il me demande quand est-ce qu'on... Parce que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, on avait été au parc Astérix, au moment des fêtes et tout ça. Et en fait, il me demande plus souvent quand est-ce qu'on retourne au parc Astérix, quand est-ce qu'on retourne faire ceci, quand est-ce qu'on retourne faire cela, que quand est-ce que je vais avoir cet objet, ce jeu, ce truc, ce machin. Donc mon fils, c'est pas compliqué pour lui parce qu'il a toujours connu ça depuis qu'il est né en fait. Mon mari, je parle en son nom, le pauvre, parce que je lui épargne de devoir parler sur le, sur l'épisode autre que pour me poser les questions. Mais après, je pourrais te demander ton avis en direct en vrai. Mais mon mari, il l'accepte, je pense, ce mode de vie. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça t'a chamboulé. Hein. Non, non, ça m'a pas chamboulé, non. Toi, du moment que... Ouais, je sais pas, ça te convient ou pas? Bah oui, ça me convient bien. Après, je crois que je l'ai déjà dit, mais toi, c'était beaucoup de au cas où, tu vois. Mais Oui, après, t'avais... Enfin, dans ta maison en tant que telle, t'avais pas non plus... Enfin, t'avais plus que moi, t'avais accumulé plus que moi et tout. Mais c'était pas non plus, enfin, je veux dire, on oui, s'en est sorti, hein. C'était oui, pas non voilà, c'est plus ça. compliqué de faire du tri et ça t'a pas posé de problème, du coup, Non. que je décide d'alléger Bah, tout non, ça. non, non. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la réponse en direct. Après, on fait des compromis aussi. Oui, Parce que bien évidemment que quand on est minimaliste et qu'on vit toute seule dans ce mode de vie-là, et quand on a quelqu'un que c'est pas son mode de vie à la base, on fait quand même des compromis. Enfin, tu vois, s'il y a des choses que tu veux garder et que moi je veux pas garder, enfin. Et par contre, donc le reste de mon entourage, j'ai pas eu spécialement de problème. C'est plutôt moi qui va expliquer bah voilà, mon mode de vie, même si maintenant bah, c'est acquis pour mon entourage proche. Mais c'est pour éviter le flux entrant d'objets incessants, quoi. Mais sinon, non, globalement, ils sont plutôt admiratif, il trouve plutôt que c'est inspirant, mais pas de critique plus que ça. Pas à ma connaissance en tout cas. comment gères-tu les affaires liées aux enfants? Du coup, c'est pareil, je vous mettrai un épisode de podcast dédié à ce sujet, mais en fait, je trie régulièrement. Pour tout ce qui est en rapport avec les fringues, moi, je me suis vraiment freinée dès le départ parce qu'après, voilà, je suis pas... Enfin, je suis comme tout le monde, je trouve que les fringues pour les gamins, c'est vraiment trop mignon et tout ça, mais on se rend compte qu'ils grandissent tellement vite et qu'il y a tellement de choses qu'ils mettent pas quand on en a en beaucoup de quantité, on va dire. Donc voilà, il a une quantité limitée de vêtements. Et je fais un roulement au niveau des vêtements, c'est-à-dire que dans sa garde-robe, là en ce moment, bah, il y a les vêtements automne-hiver. Et j'ai deux petits cartons où je mets les vêtements printemps-été. Et à chaque fois qu'une saison commence, ouais, c'est ça. À chaque fois qu'une saison commence, je vais faire le tri des vêtements avec lui, réessayer bah voilà, ce qui avait été mis dans les boîtes pour voir s'il y a des choses qui lui vont pas. Je vais prendre des notes, je vais noter ce qu'il faut qu'on rachète. Le plus souvent, j'achète de seconde main parce que pour lui, c'est facile. Je connais sa taille, je cherche, je commande et voilà. Et c'est tout. C'est très rare voilà, que je sorte de ce cadre. Après, j'ai pas de minimalisme extrême dans les affaires de mon fils, juste ce qu'il faut. J'empêche pas mon entourage de le gâter
Mais encore une fois, ils connaissent notre mode de vie. Donc franchement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Après, c'est vrai que j'ai tendance encore à trop acheter parfois, alors que mon fils me demande rien. Mais je me suis quand même calmée. Après, voilà, je reste une maman poule et j'ai envie de lui faire plaisir et tout ça, mais c'est vrai que je me suis quand même calmée et j'ai quand même été toujours plus ou moins raisonnable quand même. Et puis, il faut savoir aussi que lui, il est beaucoup plus dans le collectif, comme je vous disais tout à l'heure. Il aime qu'on s'occupe de lui, il aime qu'on joue à des jeux avec lui, plus que de jouer tout seul, même si en ce moment, il me surprend beaucoup parce que il fait ces petits moments à jouer seul dans sa chambre, alors que ça a été pendant longtemps pas du tout le cas. Il fallait vraiment tout le temps, du matin au soir, qu'on joue avec lui. Il nous sollicitait beaucoup, vraiment. Mais en ce moment, il a quand même ces périodes où il va jouer de plus en plus tout seul dans sa chambre. Et ça, j'apprécie. Et je lui dis aussi que j'apprécie ça. Mais voilà, donc on n'est pas... on déborde pas non plus d'affaires de ce côté-là. Évidemment qu'il y en a vraiment un peu plus que dans le reste de la maison parce que ça reste un enfant et parce que je veux qu'il vive son enfance de façon très agréable et tout ça, même si, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour qu'un enfant soit heureux. Et je vous remettrai les épisodes que j'avais consacrés à ce sujet. Mais voilà ce que je peux dire par rapport à tout ça. Que ressens-tu quand tu vas chez quelqu'un qui n'est pas dans un cheminement vers le minimalisme? Le but n'étant pas ici de juger les autres, mais d'exprimer ce qu'on ressent personnellement face à l'encombrement et à la surconsommation. Alors, vous allez me prendre pour une folle, je vous le dis tout de suite. Parce que je m'amuse à imaginer dans ma tête comment je ferais si je vivais là. Par exemple, ça je désencombrerais, ça je ferais ça comme ça machin. Mais en fait, c'est pas du tout, c'est vraiment moi parce que je sais pas pourquoi je fais ça. C'est dans ma tête, c'est comme ça, je sais pas, ça doit être le biais du minimaliste, j'en sais rien. Mais après, par contre, au-delà de ça, je respecte totalement. Je cherche pas à changer quoi que ce soit si c'est pas chez moi. Je cherche pas à donner de conseils non sollicités. Je cherche pas tout ça. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut chez lui, ça, y a aucun souci. Parfois, c'est plutôt les gens qui sont mal à l'aise et qui se justifient beaucoup vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que je me suis déjà retrouvée confrontée à des personnes de ma famille ou de mes amis qui, quand j'arrive chez eux, me disent fais pas attention au bazar, c'est pas comme chez toi, c'est pas organisé comme ci, comme ça et tout. Et je dis non, mais je dis c'est pas grave en fait. Enfin, moi, je juge pas du tout. Alors, ok, dans ma tête, je suis folle. Je suis en train de me dire moi, je ferais comme ci, comme ci, comme ça. Mais c'est vraiment genre un délire dans ma tête. Jamais je me permettrais. C'est vraiment plus comment je me projetterais si j'étais dans cette maison-là et tout. Et du coup, ouais, c'est plutôt ce genre de situation à laquelle je me retrouve confrontée. Mais vraiment, chacun sa vie. Même si je prône beaucoup ça. Mais par contre, c'est vrai que quand je rentre chez moi, ça me conforte vraiment dans le fait que j'ai fait le bon choix et qu'il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible pour moi. Et je me sens vraiment bien quand je rentre chez moi parce que parfois ça m'oppresse un peu. Après, ça reste que des sensations ponctuelles parce que voilà, je suis chez les gens, je prends plaisir à être chez eux et voilà. Mais ça me conforte vraiment que je suis trop contente après de retrouver mon intérieur à moi et que je changerais ça pour rien au monde. On parle le plus souvent du minimalisme matériel. Mais as-tu adopté le minimalisme dans d'autres domaines de ta vie? Si oui, lesquels? Bah, moi, j'ai vraiment adopté le minimalisme dans pratiquement tous les domaines de ma vie, à un stade plus ou moins avancé parce que, voilà, encore une fois, je suis pas au bout de ce que j'aimerais être et puis encore une fois, est-ce qu'il y a un bout de tout ça? Mais voilà, je l'ai appliqué dans l'agenda de plus en plus. En plus, j'essaye, alors déjà, je l'ai déjà appliqué, mais j'essaye de plus en plus de le faire parce que je trouve que c'est encore trop et de laisser vraiment du vide et de laisser la place à l'imprévu et de laisser la place au repos et d'arrêter de blinder tous les week-ends et de blinder tous les mercredis et de blinder tout. Donc j'essaye de le faire de plus en plus. Je l'ai fait aussi dans les relations, même si ça m'a fait beaucoup de mal à certains moments parce que ça fait toujours du mal de lâcher une relation quelle qu'elle soit et tout ça, mais après on en trouve vraiment du bénéfice. Je l'ai fait dans ma sphère numérique, pas plus tard que cet été encore. J'ai fait du tri numérique. Pas plus tard qu'il y a 3 heures, j'ai refait du tri numérique parce que, voilà, je me délaisse. Plus je me délaisse, plus je me sens bien, vraiment. Des fois, je me demande si je suis pas une malade du minimalisme.
Des fois, je me demande est-ce qu'il y a une fin à mon histoire. Est-ce que je suis pas trop minimaliste, pathologique en fait. Pareil, j'ai fait aussi, j'ai adopté aussi ce mode de vie dans tout ce qui est cuisine. Vraiment arrêter de me prendre la tête à vouloir faire des recettes extraordinaires et tout ça. Pareil dans ma manière de voyager, pas besoin déjà d'aller bien loin pour faire de beaux voyages. En ce moment, on voyage beaucoup en France, même si voilà, on a des désirs de voyage à l'étranger, mais on a tellement un beau pays. Je vous assure qu'on a tellement un beau pays que vous pouvez vraiment découvrir de belles choses en France. Pareil, j'adore. Enfin, moi, je suis j'ai vraiment ce côté très caméléon, je m'adapte dans toutes les situations. C'est-à-dire que tu peux m'emmener dans un hôtel 5 étoiles, je serais carrément contente, mais tu peux m'emmener dans une tente de camping, et ben je serais carrément contente aussi, quoi. Et voilà, j'ai pas besoin non plus d'extravagance. En même temps, ça fait plaisir un coup de temps en temps, mais non, j'ai vraiment simplifié vraiment tous les domaines de ma vie à un stade plus ou moins avancé en fonction des domaines. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à adopter un mode de vie minimalisme? Bah, je dirais vraiment qu'il faut que ça vienne de votre cœur, que ça vienne de vous. Et je pense aussi qu'une fois qu'on a pris la décision de devenir minimaliste, on ne le regrette pas. Et puis, devenir minimaliste est vraiment à la portée de tous, en fait. C'est pas... Alors, quand c'est un choix, encore une fois, j'insiste vraiment. C'est-à-dire que c'est pas à moi de vous convaincre de devenir minimaliste. C'est à vous. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Et vraiment, quand c'est un choix et non une nécessité. Parce que des fois, je vois passer sur les réseaux sociaux, dans certains commentaires et tout ça. Déjà, je ne sais pas pourquoi je me fais du mal à lire les commentaires parce que maintenant, quand vous lisez les commentaires, il y a forcément tout le temps des personnes qui viennent déverser leur haine et tout ça. Mais on dit souvent, ouais, mais toi, c'est un luxe d'être minimaliste, tu peux te le permettre d'être minimaliste. Voilà, il y a des gens pour qui c'est compliqué, qui peuvent pas s'acheter ce qu'ils veulent, qui vivent de façon très pauvre, etc. Encore une fois, je le répète, pour moi, ces personnes-là, ce n'est pas des personnes qui ont fait le choix de devenir minimaliste. C'est la vie qui leur a imposé ça. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec le minimalisme. Le minimalisme, c'est un choix. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, ce n'est plus un choix. Et ce n'est pas du minimalisme. Donc, ne venez pas tout mélanger. Donc, mais vraiment, par contre, quand le minimalisme est un choix, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Parce que là, on cherche à enlever des choses de notre vie. On ne cherche pas à en rajouter. Et c'est beaucoup plus facile d'enlever des choses de sa vie parce que ça ne nécessite pas... Enfin, c'est beaucoup plus facile. Non, parce que vous devez faire des choix de qu'est-ce que vous voulez vous séparer. Et ça, parfois, c'est compliqué. Mais dans le sens... Pourquoi je dis ça? C'est dans le sens où vous n'avez rien besoin d'acheter pour devenir minimaliste. Vous avez juste besoin d'enlever des choses de votre vie. Donc, vous n'avez même pas besoin à toucher au nerf de la guerre qui est l'argent. Vous avez juste besoin de vous poser les bonnes questions, de vous dire est-ce que ça me sert au quotidien? Est-ce que ça me dessert au quotidien? Et de vous séparer de ce qui vous dessert au quotidien. Donc, c'est à la portée de tous. Faut pas croire que c'est réservé à une élite. C'est à la portée de tous. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est à la portée de tous. C'est plus facile de simplifier que de venir rajouter des choses. C'est l'heure des questions bonus. Allons-y, je suis toute excitée, je ne sais pas quelles sont les questions bonus. Parce que je ne sais pas, c'est pas mon podcast. Vas-y. Enfin, vas-y, parce que je me rappelle pas de tout, mais vas-y. Si dans ton quotidien tu ne devrais garder qu'un essentiel, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un livre, je pense. Enfin, c'est l'objet qui me caractérise parce que, comme tu le disais très justement, je suis une très grande lectrice. Donc, c'est vrai que c'est un des objets qui me caractérise dans mon quotidien. Il y a ça, et puis il y a aussi mon micro de podcast qui pourrait me caractériser aussi, tu vois. C'est un peu, les choses qui font partie de mon quotidien et qui me font du bien. Donc voilà. Je triche, j'en choisis deux parce que c'est mon podcast et ce que je fais ce que je veux. Quel est le moment rien que pour toi que tu préfères? Eh ben, je vais en étonner plus d'un. Alors pas du tout, puisque vous ne connaissez pas toute ma vie et que vous savez pas mon passif vis-à-vis de ça, mais en fait, je m'étonne moi-même de ce que je vais vous dire. C'est ma séance de sport. Parce que je me suis, alors je pourrais même pas dire remise au sport, parce que est-ce que le sport a fait partie de ma vie avant aujourd'hui? Pas tellement.
mais je me suis mise au sport et c'est une chose dont je pensais que c'était pas pour moi, très honnêtement, à part aller marcher un coup de temps en temps, voilà. Mais j'ai suivi un petit programme à la rentrée de septembre 2025 de cette année-là, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, avec Isadora et Marisa, et une coach sportive du coup, qui ont réussi à revenir mettre du sport dans ma vie par petites touches. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans un épisode de podcast dans quelques mois, parce que j'aime bien, avant de vous parler de certains sujets, de vraiment bien les expérimenter pour bien vous en parler à fond et tout. Quand je vous dis que je fais les choses à fond, je fais pas les choses à moitié. Mais ouais, ma séance de sport, ça me fait tellement de bien. Ça dure pas longtemps, mais suffisamment pour me sentir bien. Et même quand j'ai la flemme, et ben maintenant j'ai plus la flemme parce que je sais qu'à la fin de cette séance de sport, je vais me sentir bien et c'est mon moment à moi. Ça me canalise, ça me déstresse, ça voilà. Donc ouais, je répondrai à ma séance de sport quotidienne. Quelle est la particularité qui fait que tu es pleinement toi et que tu assumes? Il y a plein de particularités qui fait que je suis pleinement moi et que j'assume, dont par exemple celle d'avoir un mode de vie minimaliste, parce que ça peut être pointé du doigt, enfin c'est pas très conventionnel. Donc je dirais ça, parce qu'en fait je me rends compte en réfléchissant qu'il y a aussi plein de particularités qui font que je suis moi, mais que j'assume pas. Et comme c'est pas la question, et c'est pas celle que tu penses, tu vois. Je pense notamment au fait d'être maman au foyer, enfin d'être... voilà, on en parlait tout à l'heure, mais de vivre un petit peu à tes crochets, j'ai encore un peu de mal à m'y faire, même si, voilà, au fur et à mesure, je m'y fais. Mais, euh, mais ouais, je dirais être minimaliste, ça, je l'assume, parce que c'est celle que je suis. Autre particularité que je pourrais dire aussi, là, ça touche au physique, mais je dis souvent à mes invités, je parle pas spécialement du physique, mais voilà, j'ai envie d'en parler quand même là tout de suite, parce que ça me vient à l'idée. Et que ça pourrait peut-être décomplexer certaines personnes, mais j'assume mes cheveux blonds, tu vois. Et je dis ça comme si je te parlais à toi, mais ouais, j'assume mes cheveux blancs. Je les ai toujours assumés parce que j'ai jamais voulu perdre mon temps à passer, je sais pas combien de temps en coiffeur pour faire des colorations, des trucs, des machins, ou le faire chez moi, enfin bref. Si je suis en train de mettre une routine minimaliste de soins de beauté en place, c'est pas pour venir me faire des colorations à la maison et tout ça. Et j'ai toujours assumé ça. Au départ, j'assumais pas parce qu'en fait, j'ai eu les cheveux blancs très tôt, moi, très très tôt. Enfin, les cheveux blancs. J'ai pas totalement les cheveux totalement blancs, mais je veux dire, les premiers cheveux blancs sont apparus très tôt sur ma tête. J'étais adolescente pour vous dire. Et au départ, je les arrachais un par un. Il faut pas faire ça. Enfin, après, je sais pas vraiment si c'est vrai le mythe, genre, si t'en arraches un, il y en a 10 qui repoussent, j'en sais rien. Vous voyez, ça, je suis pas très très convaincue de cette histoire. Mais je les cachais, je les assumais pas. Et puis à un moment, je me disais, de la merde, à un moment donné, c'est bon, ça me saoule. Et en plus, j'ai la chance que ça me va plutôt bien et que c'est plutôt bien réparti, on va dire ça comme ça. Donc, et puis mon mari, ça lui va, donc pourquoi se faire chier, on va dire? Parce que je cherche pas à plaire à n'importe qui. Enfin, même que ça lui irait pas, de toute façon, il a pas le choix, mais bon, il m'a connu comme ça. Donc, je veux dire, il y a 5 ans, j'avais les mêmes cheveux blancs que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il est en train de sourire, il est en train de sourire tout seul au bout du canapé. Mais ouais, j'assume. Et ça a longtemps été un complexe, mais maintenant, j'assume. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que, il y a quelques années, il y a quelqu'un, pour la première fois, qui m'a fait un compliment. Vraiment, sur mes cheveux blancs. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ils ont longtemps été pointés du doigt dans ma vie. Et d'entendre quelqu'un me dire que ça m'allait super bien, que c'était ouf que j'assume et que voilà, enfin, des choses hyper positives, je me dis que voilà, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde et que autant que j'assume ça. C'était pas prévu que je vous parle de ça, mais bon, voilà. Quel autre minimaliste voudrais-tu écouter au micro de ton podcast? Et là, c'est l'heure où je passe la parole parce que avouez que vous en avez marre de m'entendre parler tout le temps. Mais je vais bien évidemment, comme je fais pour ma série d'interviews de personnes home organizer, je vais bien évidemment donner la place à plein d'autres personnes minimalistes sur ce podcast. J'ai déjà enregistré à l'heure où je vous parle 2 épisodes qui vont arriver juste à la suite de celui-là
avec 2 superbes personnes minimalistes. J'ai hâte vraiment que vous puissiez entendre ces épisodes et j'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment, après pour avoir des premiers retours sur les interviews Home Organizer, je sais que le format interview vous plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaira de découvrir des portraits de minimalistes. Moi, je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec ces personnes. Ça me nourrit beaucoup, ça me fait plaisir. Et j'espère que j'aurai plein de personnes qui accepteront de venir partager leur histoire sur le podcast. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.